Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire cette roue chiffrée. Alors, ça va vous montrer comment faire des composants, comment faire une relation. Alors, on va reprendre depuis le début. Esquisse. Alors, je vais me mettre en vue de droite. Voilà. Là, je prends par rapport à mon cube. Donc, polygone circonscrit. Là, je refais parce que j'étais pas à mon point. Donc là, je vais mettre 10 côtés. 10 côtés pour les 10 chiffres. De 0 à 9. Je vais mettre 40. 40, c'est pas mal. Extrusion, 20. Ok. Alors maintenant, je vais faire une esquisse. Je sélectionne ma face. Là, je prends texte. Donc là, je sélectionne mon contour. Et là, je vais mettre 1. Là, on peut modifier en gras, on peut mettre en italique. On peut inverser. On peut aligner à droite, à gauche. Ok. Terminer l'esquisse. Donc là, je vais refaire une nouvelle esquisse. Donc là, c'est quoi? C'est de me mettre dans le bon sens. Donc là, je vais faire un rectangle. En fait, c'est pour positionner le 1. Parce que le problème du chiffre 1, c'est qu'il ne va pas vous le positionner au centre. En fait, il va mettre le 1 au centre, mais pas la barre. Donc là, tout simplement, là, je sélectionne pas les points de mon rectangle. Je me mets au milieu, c'est pour pouvoir bouger ensuite. Là, ok. Et puis là, du coup, je peux bouger mon petit rectangle. Parce que si il me serait mis dans les coins, il serait fixe par des relations. Donc là, je peux me le centrer. Voilà, je fais à peu près à l'œil. Terminé. Parce que je voulais vraiment dans l'axe de ma pièce. Donc là, ensuite, c'est assez répétitif. On fait esquisse. Ensuite, le petit texte. Formité 1, 2. Terminé. Donc là, 3. Ok. On recommence. C'est vachement pratique. Ça... 4. Ok. Puis, ouais. Lui, il peut te faire l'esquisse. Donc là, on est bientôt fini. Donc là, on est pas mal. Sélectionne la face, esquisse. Donc là, 9. Ok. Terminé. Donc maintenant, on va voir. Bon, c'est tout simple. Une gravure en relief. C'est une fonction qui est extrêmement pratique. Donc là, je sélectionne mon contour d'esquisse. Ensuite, je sélectionne la face que je veux extruder. On peut soit être en gravure, comme ici, ou soit peut être au-dessus. En fait, c'est une extrusion simple.
Donc là je suis ok, là je regarde ce que ça donne. Là je vais modifier, je vais mettre 1. On est pas mal. Donc ensuite, gravure en relief. La face. Ok. Puis après ainsi de suite. Là vous pouvez faire clic droit et puis au fait quand vous faites clic droit, vous avez la possibilité de resélectionner la dernière action que vous avez faite. Ça évite à chaque fois de retourner dans les menus. Après je vous conseille si vous faites beaucoup de Fusion 360, c'est d'apprendre les raccourcis. Il y a beaucoup de raccourcis clavier, c'est vraiment pas mal pour aller vite ou pour éviter de chercher à chaque fois ou d'aller dans les menus. Donc là, faites bien attention de bien sélectionner le contour d'esquisse et pas... parce que ça va vite de sélectionner les deux. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, en fait, vous faites une extrusion normale de la face. Donc pour ça, il faut bien regarder les sélections, si vous avez sélectionné un objet, deux objets. Et des fois, tout simplement, c'est des erreurs de sélection qui arrivent souvent. Donc au final, on pense avoir sélectionné un plan alors qu'on a sélectionné une droite ou un point, et puis du coup, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Là, c'est pareil, quand on va trop vite. Et c'est pas mal, c'est que Fusion 60 garde en mémoire. Là, j'ai mis 1, et du coup, à chaque fois que je fais une gravure, il va mettre 1 mm. Donc là, c'est bon, on est pas mal. Donc là, je vais sur corps pour avoir mon onglet apparence. Donc là, je vais faire tout le corps directement. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner ma face. Comme ça m'évite de... En fait, c'est pour éviter de faire le tour du 4, le tour du 5. Comme ça, moi, je peux modifier tout d'un coup. En fait, je fais ça pour aller plus vite. Comme ça, j'ai juste à combler les trous avec le blanc. Vu comme ça, toutes mes lettres sont déjà... tous mes chiffres sont déjà colorés en rouge. Je vous conseille de mettre des couleurs et des textures quand vous modélisez, ça permet vraiment de mieux se rendre compte et de mieux voir des fois quand vous avez beaucoup de pièces. Même si après c'est pas les couleurs, mais des fois mettre du rouge, du blanc ou d'autres couleurs. Donc là, CTRL Z. Ça permet des fois quand vous avez beaucoup de pièces ou quand vous voulez voir un truc, même pour les sélections, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Puis des fois quand on a des composants quand on a des corps, on a 15, 20 corps, des fois on sait plus ce qu'on sélectionne. Donc là, je vais faire mon axe. Donc là, je mets 15. Touche D pour les cotations, le raccourci. Donc là, je recommence. Extrusion, couper. Donc là, apparent, je vais remettre en blanc. C'est pas mal, c'est que la texture de tout le corps, en fait, quand vous extrudez après, il garde quand même la couleur rouge. Donc là, alors là, je vais dupliquer, créer une copie. Alors là, je vous conseille, c'est pas vous mettre en déplacement libre, mais vous mettre vraiment en translaté. Le problème du déplacement libre, c'est que vous pouvez très bien faire une rotation où ça va pas forcément bouger dans le sens que vous voulez. Que là, le type de déplacement axe YZ, au moins vous êtes sûr que vous êtes forcément sur un axe. Donc là, esquisse, la projection, projette mon côté. Ok. Ça, c'est vachement pratique pour gestion. Ça, j'extrude directement. Là, je vais mettre 5. Projection, c'est un truc que je vous conseille vraiment d'utiliser à chaque fois. Donc là, je vais faire pareil, une copie. J'aurais pu faire aussi une symétrie miroir avec un plan, hein, ça revient même. Mais du coup, j'ai 20 à 20 plus 5. Je déplace 45. Là, j'ai pas fait une symétrie miroir pour les chiffres parce que ça m'aurait inversé. C'est pour ça que j'ai fait un déplacement copié. Donc là, je peux pas créer un composant. Je peux pas créer un assemblage parce que j'ai pas de composant.
Donc tout simplement, nouveau composant, le corps, à partir d'un corps, ok. Puis vous allez voir, dans mes corps sur le côté, ils vont tous disparaître un par un. Là, 1, 2, 3, 4. Là, vous allez voir. En fait, mes corps vont se transformer en composants. En fait, si vous voulez faire des relations, des assemblages, il va falloir passer de corps à composants. Là, vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, j'ai bien mes composants. Donc là, je vais faire, c'est terre. En fait, terre, ça veut dire que votre composant ne bougera pas. C'est-à-dire qu'il sera fixe. En fait, il faut tout le temps des terres pour faire des liaisons. Donc là, je fais ma liaison, je prends mon axe. Là, je reprends l'axe. Là, je regarde bien si je suis bien en révolution. Pour que ça tourne. Là, je suis bon. Là, je suis bien en révolution. Là, je peux faire une petite animation aussi. En fait, vous allez voir, il y a plusieurs fonctions dans les relations. Donc là, je peux rétablir la position. Donc liaison, là je reprends, c'est pareil, je reprends mon axe. Donc là je reprends le même point à chaque fois, vous allez voir pourquoi. Parce que si je reprends par exemple l'autre, en fait les deux points vont venir au même niveau. Donc c'est pas ce que je veux. Là je reprends bien. Là c'est inversé, c'est pas grave. Là vous pouvez faire inversé. Donc là dans mes mouvements, je suis bien en révolution axe Z, donc c'est bon, ok. Mais après, je vous laisse regarder un petit peu ce que vous avez dans les mouvements. Je vous ferai peut-être un tuto pour vous expliquer plus en profondeur. Donc là, et puis du coup, là ça peut tourner parce que mes deux composants sur les côtés, je les ai mis en terre. Donc vous voyez la petite épingle sur le côté des composants. Moi, ça veut dire que c'est fixe. Et du coup, ça permet aux autres de tourner. Donc là, rétablir la position. Donc là ça va pas. C'est quand je bouge, quand je mets rétablir la position, l'autre il revient pas à 0. Donc quand c'est comme ça, CTRL Z. Là je reviens en arrière, là je vais refaire ma liaison. Donc là je sélectionne mon point, je resélectionne mon point. Là je suis OK. Et là quand on bouge, en fait il y a rétablir la liaison et puis vous pouvez garder la position dans laquelle vous avez mis. Capturer la position, c'est vous mettez dans une position, puis vous capturez la position. Ensuite, quand vous allez faire rétablir la position, il va revenir dans la même position que vous l'avez mis. Donc là, vous pouvez faire une petite animation. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en composant et en liaison sur Fusion 360. Je vous remercie.